Gâteau à la carotte moelleux avec une couverture croquante au chocolat. Je commence la recette avec 4 carottes coupées en petits cubes. Je mets tous les morceaux dans le mixeur, en utilisant bien chaque bout. J'ajoute aussi 4 œufs entiers et une tasse d'huile. Maintenant, je mixe bien jusqu'à obtenir une pâte crémeuse et homogène. Une fois la pâte prête, je la verse dans un grand bol. Regardez cette pâte si jolie avec une belle couleur. À ce mélange, j'ajoute 2 tasses de sucre raffiné. Mélangez bien avec un fouet à main jusqu'à ce que le sucre soit bien dissous. Il suffit de bien fouetter pour obtenir une pâte uniforme. Maintenant, j'ajoute 2 tasses de farine de blé. Je l'incorpore petit à petit en continuant à mélanger pour éviter les grumeaux. Mélangez bien jusqu'à ce que la pâte soit lisse et homogène. J'ai déjà tout bien mélangé. Maintenant, j'ajoute une cuillère de levure chimique en poudre. Mélangez encore une fois pour intégrer la levure doucement. Et je verse la pâte dans un moule déjà beurré et fariné. Toute la pâte est dans le moule, prête à cuire. Je mets au four préchauffé à 180 degrés pendant 40 minutes. Le gâteau est cuit, il est beau et bien doré. Je le laisse de côté pendant que je prépare la couverture. Dans une poêle, je mets une cuillère de beurre. Je laisse le beurre fondre complètement. Puis j'ajoute une tasse de sucre raffiné et aussi une tasse de chocolat en poudre type chocolat. Mélangez bien tous les ingrédients avec une cuillère ou une spatule. Je remue jusqu'à obtenir une sorte de pâte granuleuse avec le beurre. Maintenant, j'ajoute 3 cuillères de lait. Je continue à mélanger jusqu'à ce que le mélange soit bien crémeux. Cette couverture sera délicieuse et avec un bel aspect brillant. Il suffit de continuer à mélanger jusqu'à tout bien intégrer. Remuez bien pour dissoudre tout grumeau restant. Petit à petit, cela devient un mélange lisse et sans boule. Voilà notre couverture caramélisée pour le gâteau. Regardez cette belle texture super crémeuse. Maintenant, je verse cette couverture sur le gâteau. Rien qu'à voir, on a envie d'y goûter, n'est-ce pas? Mais doucement, il reste encore une étape. J'étale bien pour couvrir toute la surface du gâteau. Et maintenant, je le laisse refroidir complètement avant de le couper. Pas besoin de le mettre au réfrigérateur, d'accord? Il suffit de le laisser refroidir à température ambiante. Le gâteau est maintenant froid et prêt à être coupé. Regardez comme il est beau à l'extérieur. La couche de chocolat est restée bien croquante. Je coupe un morceau pour montrer l'intérieur. Regardez ça, quelle texture incroyable! Très moelleux et humide à l'intérieur. Ce gâteau est délicieux, il vaut la peine d'être fait. Il faudra peut-être le détacher un peu avec un couteau, car il colle un peu. Mais le résultat est spectaculaire. Maintenant, oui, je le retire avec la spatule. Placez-la bien dessous pour ne pas casser. C'est un gâteau très moelleux. Il faut le manipuler avec soin. Avec délicatesse, je retire la portion. Quel régal, vraiment fait maison et savoureux. Regardez la couverture parfaite. Vous pouvez le faire chez vous. Tout le monde va adorer. Cette couche croquante sur le dessus est merveilleuse.